Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Kitetse. C'est la parasha où il y a le plus de mitzvot dans la Torah. À tout pasuk, il y a une mitzvah. Mais elle commence par Kitetse la milhama, quand tu sortiras à la guerre, et elle finit par une guerre absolument essentielle, puisque c'est la guerre finale, c'est la guerre qui va précéder la Géoula de Am Israël. Ki tetse la milhama lo ibecha ontano, Adonai Elohecha biyadecha v'shavita shivyo. La Torah nous dit, quand tu sortiras à la guerre, alo ibecha, contre tes ennemis, un pluriel. Ontano, Akadosh Baruch Hu te le livrera, un singulier. On a commencé par plusieurs ennemis. Et la Torah nous dit, Akadosh Baruch Hu va te livrer ton ennemi en main, Veshavita Shivyo, tu prendras ses captifs. Et la question se pose, est-ce qu'on sort à la guerre comme si on sortait en promenade? On sort à la guerre, on fait la guerre, Kitil Lahem, Imoy Becha, quand tu combattras tes ennemis. Et là, la Torah nous dit, tu n'as que le mouvement de sortir à la guerre. Avec celui qui va faire la guerre, qui va te livrer tes ennemis entre les mains, c'est Akadosh Baruch Hu. Sache que tu as plusieurs ennemis, mais en réalité, c'est un seul ennemi. Et de là, les Hachamim transposent une guerre contre un ennemi physique, un ennemi spirituel, un ennemi qui est invisible. C'est l'ennemi qu'il y a en nous, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il a plusieurs manières de se manifester. Il se manifeste sous toutes les formes. Mais sache que c'est un seul, c'est le même. Et que si tu gagnes sous un aspect, ça ne veut pas dire que tu l'as gagné, il va venir sous un autre aspect. Et c'est une lutte qui est infinie jusqu'au dernier moment de la vie. Bien, mais si tu sors à la guerre, si tu vas réellement combattre ton ennemi, comme Akadosh Baruch Hu le veut, eh bien, ça serait un seul ennemi, et il va te le livrer entre ses mains, et entre tes mains. Et pas seulement cela, il va te donner la possibilité de reprendre tout ce qu'il t'a pris comme averot, comme mauvaise action. C'est-à-dire, si jamais tu avais succombé aux tentations du Yetzer Hara, une fois que tu l'as gagné et tu as livré la bataille comme il faut, pas seulement que tu l'as gagné, mais tu lui as repris tout ce qu'il a fait faire comme mauvaise action, tu les reprends à ton compte comme des bonnes actions. La fin de la paracha nous parle de la guerre finale, la guerre que Akadosh Baruch Hu nous avait dit qu'il jure par son nom et par son trône, que son nom n'est pas complet et son trône n'est pas complet, qu'il y a d'Alkessia, il
porte sa main pour jurer sur le trône de Akadosh Baruch Hu, qui est Kes, non pas qui c'est, mon cas Aleph. Et le nom de Akadosh Baruch Hu, il y a Vav Ke qui n'apparaissent pas, qui Yad, la main de Akadosh Baruch Hu pour jurer, al Kes sur le trône, il y a de Akadosh Baruch Hu, Yud Ke. Milhama Ba'amalek, Midor, Dor. Une guerre contre Amalek de génération en génération. Pourquoi? Pour quelle raison Akadosh Baruch Hu a juré que la guerre contre Amalek, quand elle sera gagnée, c'est en ce moment que le nom de Akadosh Baruch Hu sera réunifié, Yudke Vavke, et le trône de Akadosh Baruch Hu sera Kissé au lieu de Kes. Pourquoi cette rigueur contre Amalek? Bien, il faut savoir que lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, leur nom était un nom respecté par tous les peuples. Tous les peuples qui ont entendu les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour Am Israël à la sortie d'Égypte ont pris peur. Comme Namoug ou Koloshvet, Pelachet, Aznibhalou, Aloufé Edom. Ils ont été complètement défaits et ils ont perdu leur capacité. Toutes les nations qui entouraient Israël et l'Égypte, quand ils ont entendu tous les miracles faits par Akadosh Baruch Hu pour sortir les Bnei Israël d'Égypte. Seulement Amalek, lui, il s'est interposé. Quand il a vu cela, il a dit, tout le monde craint maintenant les Bnei Israël. Moi, je vais leur livrer une bataille et je vais montrer comme quoi les Bnei Israël ne sont pas aussi invincibles que cela paraît. Et les Hachamim donnent une comparaison, une analogie. L'analogie veut que Machalema d'abord, mais à quoi ceci ressemble, à quoi on peut comparer cela à une baignoire pleine d'eau bouillante. Tout celui qui approche de la baignoire, il craint de se brûler. Vient un bonhomme, il saute dans la baignoire, il rentre, il l'a refroidi pour tout le monde. Ainsi, les Bnei Israël étaient invincibles. Personne ne voulait s'approcher de Am Israël pour le combattre. Vient Amalek le combattre, il l'a refroidi, c'est-à-dire il a enlevé cette crainte que tous les peuples avaient de Am Israël. Il leur a montré comme quoi il était possible de lutter contre Israël. Cependant, il faut se poser la question, pourquoi c'est Amalek? Pourquoi c'est Amalek qui est rentré, comme on dit en hébreu, Be'ovi Akora, dans l'épaisseur de la poutre? Pourquoi il a fait cela? Eh bien, Amalek s'est dit, moi je suis le fils de Esav. Esav est le fils aîné de Yitzhak. Yaakov est le fils cadet. Comment se fait-il que c'est le cadet qui prend Eretz Israël et non pas le fils aîné? Il dit, si on dit que les Bnei Israël, c'est Reshit Tevuato, c'est les prémices de la récolte de Akadosh Baruch Hu. Comme ça, on a appelé, Irmia a appelé les Bnei Israël.
Eh bien, la Torah aussi dit qu'Amalek, Reshit Goïm Amalek, les prémices des Goïm, des nations, c'est Amalek. Il dit à Israël, tu es Reshit, moi aussi je suis Reshit. Et si tu es Reshit parce que tu penses que c'est toi qui justifie la création par la pensée, Bereshit bara Elohim, Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour Israël qui s'appelle Reshit, et tu penses que la pensée, cette Mahashaba qu'avait Akadosh Baruch Hu justifie la création, je vais te dire aussi que la Mahashaba qu'avait mon père en te bénissant, il avait la Mahashaba qu'il bénissait Esav et non pas toi. Azim Ken, c'est pas toi qui es béni, puisque la Mahashaba est essentielle, c'est moi, et donc c'est moi qui dois prendre la terre d'Israël, et c'est pourquoi qu'il est rentré en guerre contre Israël. La Torah nous dit ici, Zachor et Asher, Asa Lecha Amalek, Baderech Besetechem, Mi Misraim. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait dans le chemin, quand tu sortais d'Égypte. Asher Karecha Baderech, Asher Karecha. Les Hachamim disent Karecha milachon kar, lachon kor, c'est-à-dire il t'a refroidi. Il a refroidi cet amour et ce respect que tu avais pour Akadosh Baruch Hu. Également, tous les peuples qui avaient une grande crainte de toi, il les a refroidis. Asher Karecha Baderech. Et il t'a pris juste ceux qui tardaient, ceux qui étaient en retard, ceux qui étaient faibles. Zimken, quand je vois qu'il nous dit, il faut te souvenir de cela et lui faire la guerre. Une milhama la Amalek, midordor lotishka, de génération en génération. Il ne faut pas oublier. Pourquoi il ne faut pas oublier? Parce qu'il faut savoir que c'est cela qui a fait que Israël, maintenant, il est rentré dans des problèmes où Amalek, il a institué le Safek, le doute. D'ailleurs, les Hachamim, ils disent, lorsque les Bnei Israël ont commencé à douter, est-ce que Akadosh Baruch Hu est parmi eux ou non? Amiesh Bekerbenu Hashem im Ayin. Akadosh Baruch Hu a envoyé Amalek pour le rappeler qu'Akadosh Baruch Hu est là avec eux. Ça veut dire que si on a le doute, et Amalek, les Hachamim disent ça pour valeur numérique 240, 240 qui est la même valeur numérique, le même Gemataria de Safek. Le Safek qui brille dans nos esprits, qui nous paralyse. C'est ça Amalek. Il veut nous paralyser. Il veut nous éloigner de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, le trône n'est pas fini, n'est pas shalem, n'est pas parfait. Le nom de Akadosh Baruch Hu n'est pas parfait. C'est pour cela que dans toute mitzvah que nous faisons une prière avant de faire la mitzvah. Cette prière s'appelle la prière des Shem Yahoud, au nom de l'unification de Hakadosh Baruch Hu, le nom de Hakadosh Baruch Hu, l'Yahada, afin d'unir Shem Yud Ke, le nom de Yud Ke, avec le Vav Ke, qui attend la Milhama, la défaite de Amalek, pour rejoindre Yud Ke et faire du nom de Hakadosh Baruch Hu un nom Ehad. C'est pour cela qu'on dit Be'aya Bayom Avu. Alors arrivera en ce temps, en ce jour, le jour où Akadosh Baruch Hu finira. Zachor, comme on dit,
תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. Il faut effacer le nom d'Amalek dessous le ciel. Al tishkach, n'oublie pas. Alors sera la délivrance et la Géoula pour Am Israël. Amen. Shabbat Shalom.